ce jeune leader du mouvement, en aucun cas, nul ne peut faire plus de 3 mandats. Police Sachivi, les héros nationaux, parce que nous l'avons ici à l'ordre des héros, n'est-ce pas, du Togo. Police Sachivi, ce jeune qui a dit qu'il va se battre au prix de sa vie pour apporter l'alternance au Togo. Nous avons fait plusieurs émissions sur Folie ici, en tout cas, Police de la semaine s'est battu. Je pense que nous avons fait 3 rubriques sur lui, et où nous avons demandé sa libération purement et simplement. Aujourd'hui, nous allons rendre grâce à Dieu pour sa libération. Nous saluons d'ailleurs cette libération, comme lui-même il a déclaré, qu'il salue, n'est-ce pas, le courage que le chef de l'État a pris pour arriver à cette décision de le gracier. Il a aussi demandé il a aussi dit qu'il est peiné de savoir que certains de ses co-pensionnaires de la prison civile de Lomé et des prisons du Togo sont encore gardés en prison. Il aurait souhaité que leur libération, n'est-ce pas, plus effective, afin qu'ils puissent à leur tour retrouver leurs parents, leur famille. Alors, merci beaucoup, Folie Sachivi. Aujourd'hui, nous te célébrons à cause des actes que tu as posés. Nous te célébrons parce que tu as fait un sacrifice et tu as promis continuer par le faire pour le bien-être de ce peuple. Pour ça, merci beaucoup. Vous êtes un héros national aujourd'hui. En tout cas, à Tempo Afrique TV, plus précisément, à la chronique de la semaine, nous vous élevons à l'ordre des héros nationaux. En dehors de cela, je vais profiter de l'occasion pour, n'est-ce pas, m'adresser en même temps au chef de l'État, Faure Gnassingbé. Je pense que nous avons encore des prisonniers politiques. Ils sont gardés dans les prisons du Togo. En l'occurrence, Gefe Nouroundine, c'est un prisonnier politique et c'est co-détenu. Nous vous demandons de les laisser partir chez eux, afin qu'ils puissent retrouver leur famille, pour aussi apporter la joie à leurs enfants. Ils sont des pères, ils sont des parents, ils sont des fils, ils sont des petits-fils, ils sont des oncles, des neveux, des citoyens togolais, en d'autres termes. Ils ne sont pas des criminels. Ils n'ont ni volé, ni tué. Leur seul crime, c'est d'avoir crié haut et fort leur désir de voir un Togo nouveau, un Togo où la gouvernance, n'est-ce pas, a changé pour permettre à d'autres de venir faire leurs preuves. Un Togo où tout le monde est traité comme un homme digne et digne de respect. C'est le Togo pour lequel tous ces gens-là que vous emprisonnez, qu'on appelle prisonniers politiques aujourd'hui, se battent. C'est le Togo pour lequel vous les avez emprisonnés. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez la force des armes. Vous avez les derniers mots sur tout le monde. La vie et la mort. Mais je dis que c'est en ce moment-là même que quand vous prenez une décision à la naissance de la libération de ces gens-là, vous devenez un héros. Parce que vous avez toute la force nécessaire de les garder, mais vous décidez de les libérer pour vous dire que
Au fait, ils n'ont rien fait. Je vais les laisser partir, aller retrouver leur famille. C'est ce qu'on appelle courage. Le courage n'est pas libérer quelqu'un parce qu'il y a une telle pression là-bas ou pas. Non, 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 non. Pendant que nous y sommes, prenez votre courage à bras le corps et dès demain, ordonnez la libération des Géfé Nouroudine et tous les autres prisonniers politiques. Vous allez voir que le peuple togolais sera content. Vous allez voir que les enfants, les parents de ces Togolais-là seront contents. Mais si vous ne le faites pas, parce que vous pensez que le pouvoir est éternel, je vous dis que non, il n'y a rien de plus éphémère que le pouvoir politique. Si vous ne pouvez, si vous en doutez, faites un tour en Côte d'Ivoire, cherchez à rencontrer M. Blaise Compaoré. Il vous dira que le pouvoir, la durée du pouvoir, quel que soit le nombre d'années que vous avez passé au pouvoir, cette durée, c'est comme un cavalier qui traverse, n'est-ce pas, un trou de 5 mètres. Ça ne fait pas 10 secondes. Ou bien il traverse, oui, un trou de 5 mètres. Ou bien un pont de 5 mètres. Ça ne dire pas c'est éphémère. Mais aussi longtemps que vous avez les leviers du pouvoir, vous avez la force militaire, vous croyez, c'est pas invincible, vous croyez un demi-dieu, mais ce n'est pas comme ça. Alors, M. Faure Gnassingbé, lorsque ce jeune a dit à Nukenka, il n'a pas implanté cela. Il a tiré cette expression de notre constitution de 1992. La constitution que vous avez charcutée afin de pouvoir vous offrir des mandats illimités. Je pense que quelque part, il faut se ressaisir. Parce que le Togolais, à chaque fois que le peuple togolais est angoissé par le manque de lendemain meilleur pour les enfants, à chaque fois qu'il pousse un soupir, tout ce qu'il va dire dans sa prière sera exaucé par Dieu. S'il vous maudit, vous serez maudit. S'il vous bénit, vous serez béni. C'est comme ça. Alors, cher Paul, il faut vous raviser. Je demande avec insistance et avec humilité la libération pure et simple de tous ces prisonniers politiques. En politique, on ne doit pas priver ou bien les gens de leur liberté. On ne doit pas atteindre à la vie de quelqu'un parce qu'il fait la politique. Il faut plutôt chercher à écouter et à mieux faire. Et comme ça, l'on vous reconnaîtra cela. Mais passer outre mesure pour intimider, à faire arrêter, moi je pense que cela ne nous honore pas. Je vais m'arrêter ici. J'espère que vous avez entendu mon appel. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, je vous remercie et bonsoir chez vous.